Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne du Renouveau Spirituel MTA pour l'émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Pour aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est intitulé Individualisme, le cancer de la société moderne. Nous recevons deux éminentes personnalités qui vont donc nous décortiquer le thème. Nous avons Monsieur Hafiz Ehsan Sikandar, imam, théologien et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique, et Monsieur Ataoul Habib, imam, théologien de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant donc 35 minutes, ils vont nous entretenir sur ce thème individualisme, le cancer de la société moderne. L'homme n'a jamais été aussi individualiste qu'à notre société moderne. L'individu s'est émancipé à la fois du joug de la famille et de la société. Il ne pense et n'agit qu'en fonction de ses seuls intérêts. Cela met en mal la cohésion sociale, le vivre ensemble. Monsieur Hafiz Ehsan Sikandar, un commentaire sur ce triste constat. Voilà, c'est vrai, c'est un triste constat parce que l'individualisme renvoie au développement et l'importance des droits, des libertés et responsabilités de l'individu placés au centre de la société. Et actuellement, ceci rend difficile de faire société quand ce n'est plus effectivement une société quand on prend l'individualisme. Vous savez que l'individualiste se met au centre de tout et privilégie ses intérêts face à ceux d'un groupe. Il parle que pour lui-même. Il pense qu'à lui. Même s'il est dans un groupe, alors on peut définir la cohésion sociale comme étant la nature et à l'intensité des relations sociales qui existent entre ses membres et les processus qui accompagnent la volonté de faire société. Pour terminer ces petits commentaires, nous sommes donc face à un danger. Oui, c'est un danger dans nos sociétés. Que ce qui assure la cohésion sociale dans des sociétés où l'individu tend à être premier. C'est moi d'abord et après ensuite les autres. C'est moi d'abord, ensuite les autres. Monsieur Ataoul Habib, comment, en tant que théologien, comment vous arrivez à vivre dans une société aussi individualiste qu'est la nôtre? Quelle que soit la maladie, si nous vivons selon les préceptes islamiques, nous pouvons vivre. Et vous voyez, l'islam est le remède contre l'individualisme. L'individualisme, vous venez d'écouter la définition, quelqu'un qui ne regarde que ses propres intérêts. Maintenant, la religion, si vous étudiez la religion, vous voyez la religion, les deux grands commandements de la religion, c'est quoi? Ce sont d'abord, c'est l'homme doit, comme on dit, respecter le droit du créateur et l'homme doit deuxièmement respecter le droit de la créature. La contribution que nous payons, les zakats que les musulmans payent, ils payent pour qui? Pour ses frères-là. Donc, il se sacrifie, il vit l'islam, donc, et il aide les autres. Donc, lui-même, il n'est pas au centre de ses propres intérêts. Il connaît l'esprit du sacrifice. Dans le Saint-Coran, il y a un hadith que ainsi des croyances dans le Saint-Coran, il y a un verset dans lequel il y a ainsi de croyances écrit qu'il donne la préférence à eux, aux autres, même s'ils souffrent, même s'ils ont une pénurie. Donc voilà, voilà les enseignements islamiques. Si nous vivons ces enseignements, nous pouvons vivre.
Ok, malgré l'individualisme, en tant que musulman, il suffit de se conformer aux enseignements coraniques et on peut mieux vivre. Qu'est-ce qui explique selon vous la montée de l'individualisme, M. Hafiz Sekanda? Vous savez, l'individualisme est à la hausse non seulement dans les pays occidentaux industrialisés, mais presque partout dans le monde, même ici en Afrique. Et si nous demandons effectivement à nos parents avant, est-ce que c'était comme ça? Les voisins, hein? Les gens qui prennent soin de tes affaires quand tu laisses, de tes enfants. On s'entraide. Quand on a un petit problème, tout le monde court pour venir vous aider. Ça, c'était l'entraide quand on était encore unis. Mais maintenant, pourquoi il y a la hausse? Parce que le développement socio-économique est un prédicteur particulièrement fort de l'augmentation des pratiques et des valeurs individualistes dans un pays au fil du temps. Plus qu'il y a un développement, plus que les gens commencent par se replier sur soi-même, et c'est moi, et ensuite vous. En général, les cultures individualistes ont tendance à concevoir les individus comme étant autodéterminés et autonomes et à privilégier l'indépendance et l'unicité comme valeur culturelle. Maintenant, ça ronge beaucoup de choses. Il faut voir les dégâts que ça fait. Pour mesurer les pratiques individualistes, des chercheurs ont examiné les données portant sur la taille des ménages. Est-ce que vous savez, quand on devient individualiste ou de l'égoïsme en soi-même, les taux de divorce, de séparation, c'est une des raisons. C'est une des raisons qu'on a le problème des monoparentaux. Vous voyez? Alors, c'est parce que chacun veut vraiment avoir la raison et chacun veut avoir effectivement sa part, moi d'abord et ensuite le reste. Pour ce qui est des valeurs individualistes, ils ont examiné les données portant sur l'importance que les gens accordent aux amis par rapport à la famille. Vous avez une famille, maman, papa, soeur, frère, enfant, mais vous allez donner priorité à vos amis d'abord. Alors, ce que moi j'aime, je vais aller beaucoup plus vers mes amis par rapport à la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Ça déstabilise. Parce que le temps que vous devez consacrer à la famille, vous consacrez ça à autre chose parce que c'est pour vous, c'est beaucoup plus important d'aller chercher votre propre plaisir au lieu effectivement d'accomplir vos devoirs. Alors c'est un peu, c'est l'enseignement de l'indépendance aux enfants. Madame, enfant, maman, papa, les parents. Alors là, c'est beaucoup plus pour replier vers soi-même. Alors, c'est pour terminer ça. Les pratiques et les valeurs individualistes ont augmenté partout dans le monde au fil du temps. Est-ce que vous savez, selon les modèles et statistiques, l'individualisme aurait augmenté d'environ 12% dans le monde depuis 1960. 12%. 12% de l'individualisme. Les gens pensent pour soi-même d'abord et ensuite les gens sont devenus beaucoup plus égoïstes dans la société que nous vivons. L'individualisme n'est pas sans conséquences. Quelles sont les conséquences graves liées à la montée de l'individualisme, M. Ataoul Habib? Je peux dire d'abord ultralibéralisme. L'homme pense qu'il est trop libre. En effet, l'homme, l'esprit, ils ne veulent pas être contrôlés. Ils veulent toute la liberté. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas Dieu. Là. Parce que Dieu donne l'ordre. Ils n'aiment pas l'ordre. L'homme aussi, il veut être libre. Mais lorsque tu es venu dans ce monde-là, si à ce moment-là tu étais individualiste, tes parents étaient individualistes, est-ce qu'ils n'ont pas t'aidé là? Ils ont t'aidé. Tu étais dans la main de quelqu'un. Tu as eu le support de quelqu'un. Quelqu'un t'a allaité. Quelqu'un t'a nourri. Tu dépendais de quelqu'un. Donc, d'abord, c'est au nom de la liberté, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent faire. Vous voyez dans les révoltes, les adolescents, souvent, lorsqu'il y a des grèves, des manifestations, il y a des jeunes qui vont s'exclamer que j'ai bien le droit d'avoir ce que je veux. Il y a un autre élément. L'individualiste, normalement, ils n'aiment pas qu'on leur dise l'individualiste, mais quelque part, ils sont des arrogants. C'est l'arrogance pure même. Ils pensent qu'ils sont mieux que l'autre.
C'est pour cela qu'ils privilégient leurs intérêts. S'ils pensaient que les autres peuvent être aussi mieux, il allait les servir également. Voyez, Satan, quelle était son œuvre? Si vous lisez l'histoire de la religion et le premier prophète Adam, vous voyez pourquoi le Satan Iblis a refusé de se prosterner devant Adam sous le commandement d'Allah. La raison qu'il a donnée, il a dit Ana khayrum minhu, que je suis meilleur que lui. C'est pour cela, tu m'as créé du feu, tu l'as créé de l'argile. Pourquoi je suis meilleur que lui? Pourquoi tu veux meilleur moi comme moi? Pourquoi je vais me prosterner devant un petit? Donc, il s'agit de l'arrogance. Ça aussi, ça c'est une conséquence. Dans une société individualiste, vous allez trouver la montée de l'arrogance. Il y a encore, comment dire, sens d'irresponsabilité. Parce que, vous voyez, et dans la société fonctionne avec toutes ces unités. Et les unités dépendent des autres. Donc, à ce moment-là, chacun a un rôle à jouer. Donc, s'il y a le sens de responsabilité, on travaille ensemble, on s'entraide. Le Saint-Coran dit il faut vous entraider en matière de la piété, en matière de bonnes œuvres, en matière de la crainte d'Allah. Mais quant au mot de la société, il ne faut pas vous entraider. Il ne faut pas vous aider dans le mauvais. Oui, il ne faut pas rentrer dans le mauvais. Donc, on peut toujours parler d'autres conséquences, mais je pense pour le moment, c'est bon. Ok, l'individualisme pose le rôle de l'autrui dans la société. Pourquoi être tant individualiste si mon existence n'est possible que par les autres? Monsieur Hafiz Sekanda. Oui, parce qu'il y a le moi. Moi, l'individualiste, je suis le centre de tout ce qui m'entoure. Ainsi, ma dépense d'activité, toutes mes actions, raisonner comme passionné, méditer comme spontané, ont-elles un but qui est toujours ma satisfaction personnelle? Quand mon activité se dirige vers autrui, je suis certain qu'en définitive, son produit matériel ou moral me reviendra. Il ne tient qu'à l'autre qu'il en soit de même pour lui. Dans ce monde que nous vivons, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que je vais vivre seul avec moi-même et je n'en ai pas besoin des autres. C'est un peu de l'hypocrisie sur soi-même pour dire que moi, je suis autonome et je n'ai besoin de personne. Non, vous avez besoin de tout. Et Allah même nous le fait comprendre. Vous avez besoin de l'oxygène. Vous dépendez de l'oxygène pour vivre. Vous dépendez effectivement de la société pour circuler. Vous dépendez de la société pour être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux seul. Par exemple, vivre est en effet le seul but de la vie. Pourquoi vous vivez? Pourquoi vous êtes ici? C'est pour vivre. Mais vivre, c'est d'être heureux dans la vie. Vous voyez? Les individus ont donc intérêt à s'entendre, à la concorde, à la paix pour être heureux. Les individus positifs, les sujets s'expriment dans des cadres adéquats lui permettant de se valoriser. Comment vous allez vous valoriser? Être seul? Non. Il faut vraiment de se construire et de s'épanouir. Des individus négatifs où le sujet ne peut s'investir subjectivement par défaut de protection. Ainsi, à l'ère de l'individualisme, il s'avère fondamental de donner cette possibilité à tout le monde. L'autonomie aujourd'hui implique de déployer ses rêves, ses projets. Vous échangez avec les autres quand vous avez un projet, vous avez un rêve, ses désirs à travers une adaptation à un réel complexe. C'est pour nous montrer que nous avons besoin des autres pour vivre. Dans ce bas monde, on ne peut pas dire c'est moi seul et les autres après. L'autre est donc nécessaire pour notre existence et on ne doit pas chercher à atteindre nos objectifs, nos intérêts à son détriment. On doit être dans une logique de mutualité. Dans nos recherches pour cette émission, nous avons lu quelque part dans le Saint-Coran que Allah déteste l'ingratitude. Et il affirme que tant que les hommes ne seront pas reconnaissants les uns envers les autres,
ils ne pourront pas être reconnaissants envers Allah. Alors que l'individualisme pose le problème de l'ingratitude entre les hommes. Un commentaire, Monsieur Hafiz Ehsan Sekanda, vous venez d'un pays où existe la notion de maison de retraite. Voilà, parce que la maison de retraite en Europe, c'est quand les enfants n'ont plus le temps pour s'occuper de leurs parents. Et tous travaillent. Comme tout à l'heure, on parlait effectivement de l'argent, on parlait de la famille, la cohésion sociale. Alors, le problème, c'est que tout le monde travaille, ils n'ont pas le temps pour s'occuper de leurs parents. Alors là, ils se retrouvent dans une maison de retraite. Voilà un peu, encore une fois, moi d'abord et les autres après. Mais en ce qui concerne la question principale, c'est que est-ce que Allah accepte, c'est-à-dire démontrer de l'ingratitude? Allah accepte ça en islam? Nous allons passer en revue assez rapidement quelques enseignements de l'islam sur la reconnaissance envers Allah. Vu que le sujet de ce texte concerne surtout la reconnaissance de l'individu envers son prochain, le musulman croit qu'il doit tout à son Seigneur et lui en rend grâce par toute parole appropriée à cette fin. Et en droite ligne de cela, n'utilise les bienfaits dont il est l'unique dispensateur et pourvoyeur que pour faire à son tour le bien. De sa jeunesse, de sa santé, de ses biens, de sa force, de son savoir, de sa position sociale, politique, professionnelle, de son expérience, de son temps. Tout ça là, c'est de la part d'Allah. Mais vous ne pouvez pas montrer de l'ingratitude envers celui qui vous a tout donné. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Saint-Coran? Il y a un verset du Saint-Coran où Allah dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Traduction, et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. Chapitre 14, verset 35. Un autre verset du Saint-Coran, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Traduction, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Chapitre 16, verset 54. Maintenant, qu'est-ce que le mot ash-shukr signifie? Et Dieu qui est lui aussi reconnaissant, deux de ces sublimes noms sont ash-shakir. Dans les attributs d'Allah, vous avez ash-shakir, le reconnaissant, et ash-shakur, le tout reconnaissant. Vous voyez, comme il sied qu'il le soit, a promis d'augmenter ses bienfaits à l'intention du fidèle qui fait montre à son égard de reconnaissance et de gratitude. Allah, quand il nous montre que lui-même, il est reconnaissant, tout reconnaissant, il dit « La in shakartum, la azidannakum ». Traduction, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Le Saint-Coran, chapitre 14, verset 8. Et pour la plupart, Allah nous dit dans un autre verset du Saint-Coran, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants envers moi. De l'ingratitude envers le prochain et de ses méfaits. Maintenant, quand on est ingrat envers les autres, les volets interpersonnels de la reconnaissance résident dans l'attitude, les propos et les actes positifs que l'individu manifeste à son bienfaiteur. Quelqu'un qui a fait un bienfait à vous, vous vous dites merci, je te remercie, j'en suis reconnaissant envers toi. C'est dans ce cadre que le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il a été envoyé pour parfaire la morale comportementale, a dit quelque chose de crucial en rapport avec ce sujet, à savoir, qu'est-ce qu'il nous dit dans Bukhari? Quiconque n'est pas reconnaissant envers les hommes ne l'est pas envers Dieu. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un t'a fait un bien, il faut être reconnaissant pour que Allah te récompense. À ce moment-là, tu peux montrer de la gratitude envers Allah. Parce qu'il y a un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah vous a donné peu, vous êtes reconnaissant. S'il vous donnera beaucoup aussi, vous serez reconnaissant. Mais s'il vous donne peu, vous n'êtes pas reconnaissant. S'il vous donnera beaucoup aussi, vous ne serez jamais reconnaissant envers lui. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'être reconnaissant envers les hommes d'abord, et ensuite vous pourrez être reconnaissant envers Allah. En Europe, ce qu'on voit,
non seulement ils ne sont pas reconnaissants envers Dieu, mais ils ne sont pas reconnaissants aussi envers leurs propres parents. Parce que si le matériel peut vous occuper au point que vous partez déposer vos géniteurs dans des maisons de retraite, ça pose véritablement beaucoup de questions de morale. Oui, parce qu'eux-mêmes, ils le savent très bien. Vous savez tous, quand Allah nous dit, quand vos parents sont arrivés à cet âge-là, malheureux est celui qui n'a pas eu le paradis. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé comment. Il a dit, quand vous avez vu vos parents dans leur âge avancé, Troisième âge. oui, et vous ne les aidez pas, vous ne les accompagnez pas, et vous ne les protégez pas, alors vous êtes malheureux. Parce que si vous faites ça, vous aurez le paradis. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire vous ne montrez pas de la reconnaissance, parce que quand vous étiez encore petit, qui veillait sur vous? C'est vos parents. Mais quand vos parents sont devenus vieux, alors heureux est celui qui veille sur leurs parents quand ils sont dans leur âge avancé, dans leur troisième âge. Voilà un peu l'enseignement islamique. Ok. Il y a une prière coranique à l'égard des parents. Je vais citer. Le Saint-Coran nous enseigne Rabbir Hamhuma Kama Rabbayani Sagira. Que, oh Dieu, aie pitié des parents comme ils m'ont nourri lorsque j'étais tout pété. Ici, en même temps, il y a une leçon. Lorsque nous étions pétés, à ce moment-là, et ils s'occupaient de nous. Et nous avions besoin d'eux, ils n'avaient pas besoin de nous. Mais maintenant, ils ont besoin de nous, nous les déposons dehors là. Ça, c'est au moins, il faut remercier, même si vous ne pouvez pas donner plus, quand même donner. Et il faut quand même essayer d'équilibrer le service, ce qu'il vous a rendu. Ok. Qui parle d'individualisme parle d'égoïsme. Qu'est-ce qu'enseigne l'islam par rapport à l'égoïsme? Oui, il y a un hadith du Saint-Coran qui dit que le Saint-Sallam a dit que nul n'est pas croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. Donc, ça veut dire qu'il faut aimer pour l'autre, pour votre frère, ce que toi-même tu aimes. Et il y a un autre hadith qui dit qu'il faut leur donner la nourriture, ce que toi-même tu manges. Il faut leur donner des habits, il faut les vêtir, ce que toi-même tu t'habilles. Mêmes habits, il faut leur donner. Et si tu leur donnes une tâche à faire, un travail à faire, si vous voyez que le tâche est un peu lourde, il faut les aider. Voilà, l'islam nous invite à passer à l'autre. Parce que l'égoïsme, comme on vient de discuter, la personne égoïste, il pense qu'il n'a pas besoin d'autres. D'autres ont besoin de lui. Alors que l'islam nous enseigne que non, à part Dieu, tout le monde a besoin de l'autre. C'est l'attribut de Dieu. Que personne ne dépend, Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Tout le monde dépend de l'autre. Maintenant, si on va faire du bien à l'autre, lorsqu'on aura aussi un besoin, lorsque nous aurons aussi le besoin, à ce moment-là, les autres, imaginez-vous si vous avez un ami. Vous avez gardé votre amitié pour votre cause personnelle. Chaque fois, lorsque vous avez le problème, vous l'appelez, il vient vous aider, il vient en aide. Mais un jour, lui aussi, il souffre d'un problème, il vous appelle, à ce moment-là, vous ne l'aidez pas. Que pensez-vous? L'amitié va continuer? L'amitié va prendre fin, certainement. Non, l'amitié ne va pas continuer. Donc, il y a un autre verset qui dit que va ahsin ilayka kama ahsanallahu ilayka. Sois bienfaisant comme Allah a fait bienfaisance envers toi. Il s'agit du Caron. Vous voyez, Caron, il était l'ennemi de Moïse qui était du peuple d'Israël. C'était le ministre de Pharaon, un autre ministre de Pharaon. Lui avait, comme a dit, beaucoup de la richesse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Utituhu ala ilmin indi. Cette richesse que vous voyez, ça c'est à cause de ma connaissance que j'ai eue. Ala ilmin indi. C'est à cause de ma connaissance que j'ai eue. Pourquoi vous êtes jaloux de moi? Il était ingrat.
Cette connaissance que tu as eue, c'est qui t'a donné cette connaissance? Le cerveau que tu es en train d'utiliser pour, comme on dit, avoir des informations, mettre dans le cerveau, c'est qui t'a donné? Donc l'islam, en effet, c'est le remède. Les principes de l'islam, les enseignements de l'islam, ce sont des remèdes contre l'individualisme. Ok. L'homme n'est rien sans les autres, on l'a dit, on va toujours le dire. Il vient dans leurs mains, il repart dans leurs mains. Monsieur Hafiz Ehsan Sekandar, en islam, quels sont les devoirs de l'individu vis-à-vis de la société? Vous savez, le musulman qui considère que la reconnaissance à l'égard de son bienfaiteur peut être négligée est en train de remettre en cause le sérieux avec lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette vertu qui fait partie intégrante des enseignements fondamentaux du hadith suivant que je vais citer maintenant. Il nous dit « Crains Allah où que tu sois. Fais suivre une bonne action à une mauvaise, car elle l'efface. Et adopte un bon comportement avec les gens. » À travers le hadith ici mentionné, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi une relation entre la reconnaissance horizontale, relation à autrui, et celle verticale, relation à Dieu. Parce que, regarde qu'est-ce qu'il nous dit dans un autre hadith. Les miséricordieux fait miséricorde à celui qui fait montre de miséricorde. Donc, faites miséricorde à toutes les créatures sur terre pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. C'est dans le hadith Bukhari. Voilà un peu de bonnes paroles. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah Tout-Puissant ne lui fera pas miséricorde. Hadith muslim. Un autre hadith. Celui qui vient au secours d'un homme en détresse, Allah le soulagera d'une peine de celle du jour de la résurrection. Il y a un autre hadith encore. Pour terminer, l'ingratitude ne peut être valorisée ou promue dans aucune société. On ne peut pas accepter l'ingratitude. Personne ne peut accepter. C'est-à-dire, on ne peut pas valoriser ça. Qui veut perdurer dans le bon vivre ensemble, c'est-à-dire être reconnaissant, hein, et utiliser et essayer de s'entraider. L'ingratitude est une contre-valeur en ce qu'elle détruit au lieu de créer des liens et fabrique des ponts, au lieu de construire des passerelles. Pour les musulmans, les hadiths déjà mentionnés montrent que le manque de reconnaissance est un obstacle à de bonnes relations avec ses prochains et assombrit sa relation avec Dieu. Dernier hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un vous fait du bien, rendez-lui l'appareil. Et si vous ne trouverez pas moyen de le faire, alors priez pour lui. Et ça, c'est que vous estimiez avoir suffisamment fait dans un autre hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autant d'hadiths donc pour montrer les devoirs de l'individu dans la société. Toutefois, le triste constat est que l'individu est loin de s'acquitter de ses devoirs envers les autres, alors quels peuvent être les voies et moyens pour lutter contre l'individualisme et amener chaque citoyen à être redevable à la société. Monsieur Ataoul Habib. Il faut que les individualistes ils s'ouvrent au monde. Okay. Ils sont fermés. Okay. Lorsqu'ils vont s'ouvrir au monde, lorsqu'ils vont s'intéresser au parcours de l'autre, c'est à ce moment-là ils vont, comme a dit, auront une idée large de la société. Et il faut qu'ils rendent un petit service sans arrière-pensée. Parce que souvent, même si lorsqu'on s'ouvre au monde, on veut aider quelqu'un, on veut nourrir quelqu'un, on veut de gratitude. Bien vrai, il y a des enseignements islamiques qui disent que chaque fois que quelqu'un fait du bien à vous, il faut le remercier. Mais il ne faut pas rendre le service avec cette arrière-pensée que peut-être au retour, il va me faire quelque chose. Je vous cite un verset dans lequel Dieu dit que « Innama nuridukum livajhillahi la nuridu minkum jazaa'un wala shukura » que c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Pour le visage d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Voilà. Si on fait du bien de cette manière, avec cette mentalité, il y aura la récompense
Et ce sont des moyens qu'on peut lutter contre l'individualisme, contre l'égoïsme, contre l'arrogance, qui sont des synonymes. Ok. Un mot par rapport à ces points. Oui, je pense que le missionnaire, il a bien expliqué. C'est que nous devons vraiment trouver les voies et moyens parce que pour certaines personnes, c'est un peu difficile, c'est un peu dans leur caractère, c'est un peu dans leur façon de vivre, rester renfermé chez soi-même, mais ce n'est pas une bonne chose parce que, vous savez, ça dégrade aussi la santé. Vous êtes devenu beaucoup plus, c'est-à-dire, c'est la dépression dans la vie quand vous êtes seul. Hein? Vous êtes devenu une personne dépressive. Alors, il faut chercher à s'épanouir, à regarder les autres et chercher ce qui est du bien. Parce que le prophète Mohammed nous a enseigné tout ce que peut apporter le bien-être pour soi-même et pour les autres, c'est ça qu'il faut valoriser. Moi, je pense que l'individualisme ne nous donne pas effectivement grande chose. Et comme la vie est une vie, effectivement, comme on dit, de quelques jours sur cette terre, alors essayez effectivement d'être heureux et rendre les autres aussi heureux dans la vie. Oui, comme on disait que l'arrogance aussi, ça fait partie de l'individualisme. Ok. Ouais, un musulman, il peut être jamais l'arrogant. Parce qu'il prie chaque jour 5 prières. La prière, si vous analysez la prière, quelle est la leçon de la prière? La prière nous enseigne l'humilité. Nous sommes debout avec les mains croisées, n'est-ce pas? Oui, C'est un signe d'humilité ou bien d'arrogance? d'humilité. On s'incline. C'est plus d'humilité. On se prosterne jusqu'à ce que le front et le nez est sous le sol même. Donc, un musulman, en effet, encore, la philosophie de la prière, souvent on conteste la prière, pourquoi dans la religion il y a des prières. La prière c'est quoi? La prière c'est la demande. La demande veut dire que tu as besoin de quelque chose. Lorsque tu as besoin de quelque chose, tu demandes à quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai besoin de l'eau, j'ai soif. Je vais demander à quelqu'un, c'est la prière, c'est la demande. Tu es à la maison, tu as faim, tu veux du pain. Tu vas dire à ta femme ou bien à quelqu'un, il faut me donner cela, s'il vous plaît, donnez-moi cela. C'est une demande. Donc, dans nos affaires ordinaires, on fait des demandes. C'est la prière de la même chose. L'islam nous dit, il faut présenter tous vos besoins avec toute humilité devant Dieu. Le Saint-Prophète m'a dit que même si vous avez besoin du sel ou des lacets de chaussures, il faut toujours demander à Dieu. Donc, la prière, c'est la leçon, c'est un remède encore contre l'arrogance et contre l'individualisme. Ok, la prière, c'est l'un des moyens efficaces pour amener les uns et les autres à être non seulement reconnaissants envers Dieu, reconnaissants envers les créatures de Dieu. C'est tout pour ce numéro de l'islam à l'épreuve de la modernité. Nos invités du jour étaient M. Hafiz Ehsan Sikandar, un théologien, imam et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique, et M. Attaoul Habib, qui est aussi un imam, un théologien de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Monsieur, merci d'être passé. Ok. Avec eux, nous avons abordé le thème individualisme, le cancer de la société moderne. Il ressort de nos échanges qu'avec l'avènement du progrès scientifique, les sociétés humaines ont matériellement progressé, mais se sont socialement et moralement détériorées. En effet, les sociétés modernes sont caractérisé par l'individualisme, l'égoïsme, l'ingratitude, entraînant la rupture du tissu social, des liens sociaux, le manque de solidarité. Les gens sont moins solidaires pour pallier ces désastres sociaux qui semblent irréversibles. Nos invités ont leur petite idée derrière la tête. Il faut inviter l'humanité à Dieu, inviter les hommes à adopter les valeurs morales universelles que sont la justice, l'équité, le bien, la solidarité et j'en passe, qui sont enseignées par le Saint-Coran. Merci à vous, chers téléspectateurs,
bonne suite de programmes sur la télévision, la chaîne du renouveau spirituel. Wassalam. Est-ce qu'il faut prendre des actions? Oui? Ok. Hafiz Saeb. Ok. Merci beaucoup.